Bonjour à tous, on est mardi et c'est le moment pour moi de vous faire partager mes 5 prochains souvenirs du jour. C'est parti! Pour commencer, parlons du 14 juillet 2019. Depuis que je suis gosse, j'adore regarder le feu d'artifice du 14 juillet de Paris à la télé. Alors, en 2019, j'ai contacté mes amis et on s'est organisé ça. Regarde. Quelques minutes de monter sur la scène et de chanter. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'était un super moment, franchement c'était génial. Si je peux vous donner par contre quelques petits conseils, venez super en avance. On est arrivé nous vers 4h30, 5h et franchement le Champ de Mars était déjà blindé. Donc venez en avance, vous pouvez comme ça assister en plus aux répétitions. Mais sinon voilà, prévoyez de quoi vous occuper, des jeux de cartes, nous c'est ce qu'on a fait. Franchement c'est passé super vite. Et faites quand même attention à ce que vous emmenez niveau nourriture parce que les bouteilles, les canettes, les bouchons de bouteilles, tout ça, il y a pas mal de choses qui sont enlevées. Donc faites attention à ce que vous emmenez. Et le retour, si je peux vous donner un conseil, prenez la station de métro la plus loin possible. Parce que franchement, je vais vous montrer quelques photos, mais c'était blindé. Regardez. Bref, c'était un super moment, on s'est éclaté. Si vous pouvez le faire au moins une fois, faites-le. Deuxième souvenir, je dirais, j'aime les moches. Ça s'est passé dans les alentours du 12 avril 2018. Alors, je vous avoue, je ne sais pas ce que j'ai, mais à chaque fois que je vais à Paris, il m'arrive des trucs de ouf. En me baladant dans Paris avec mon ami Julie, alias Bob, à qui je fais une grosse bise, on était vers Notre-Dame, on se baladait, voilà, tranquillement. Plus on marchait, plus on s'approchait de Notre-Dame, plus on commençait à avoir un peu de monde, des chapiteaux. On voyait un mec qui nous disait quelque chose, mais voilà, on n'arrivait pas à remettre un nom sur son visage. Puis, on commence à voir des caméras. Et on s'était en fait retrouvé dans le tournage d'un film, du film Play avec Max Boublil plus précisément. D'où j'aime les moches. Max Boublil avait écrit pas mal de musique et chanté pas mal de trucs. Donc voilà, petite dédicace à Max Boublil. Si jamais il regarde cette vidéo, on ne sait pas. Bref, ça nous a bien fait rire, c'était plutôt cool. Encore un bon souvenir. On continue avec de la danse pour mon troisième souvenir. Comme je vous ai déjà dit, j'aime énormément la danse et tout ce qui touche au monde du spectacle. Ma maman était animatrice de gym dans une grande association vers chez moi. Donc dans cette association, il y avait une section où il y avait de la gym, forcément gym adulte, gym pour les enfants, gym pour les ados, voilà, il y avait vraiment tout. Et il y avait aussi section de danse. Et pareil, on danse adulte, pour les enfants, voilà, il y avait vraiment tout, classique, jazz. Chaque année, j'assistais du coup au gala de danse et de gym. Et le truc que j'aimais, c'était aller voir ce qui se passait
dans la régie. Et oui, voir tout le monde, toucher aux lumières, faire le son et tout, j'adorais ça. Et à la fin du spectacle, pendant que tout le monde rangeait, le truc que je faisais à chaque fois, c'est je montais sur scène, j'allais essayer de trouver des petits accessoires de costumes dans les coulisses, puis je montais sur scène, et puis je me faisais un petit spectacle à moi tout seul. Je me souviens qu'il y avait toujours une des filles qui me disait toujours « Un jour tu verras, on se fera un duo ensemble ». J'étais vraiment tout petit à cette époque. Et elle, je me souviens qu'elle faisait déjà des duos avec sa sœur. Et tous les ans, j'adorais venir voir son duo. Petit à petit, forcément, je suis rentré un petit peu plus dans le monde du spectacle et je me suis mis à m'occuper de la régie donc pour ces galas. Plus de 10 ans après, soit dans les alentours du 6 juin 2019 quoi, que je reçois une notification sur Facebook. C'était un commentaire, un truc du genre « On le fait quand notre duo ?» C'était donc un commentaire de cette fille justement qui me disait quand on était petit, on va faire un duo. Environ quelques heures avant le spectacle, donc vraiment le jour J, on s'est retrouvé 2 heures à trouver une musique, des mouvements, des enchaînements. Et le soir, on a dansé et ça a donné ça. Ça fait des mois que tu hibernes sous tes airs douces mal léchés. Encore, allez debout, allez sors. Je te sens bas dans tes flamants vieux. Et tu speed encore. Allez hop, tu es libre alors. Oui, libre encore. Avec qui ce corsage, pas plus vite que toi. Allez hop, speed encore. Speed secours. Allez hop, speed encore. Speed encore. Bam girl, et so. Allez hop, speed encore. Allez hop. Allez hop, speed encore. Quatrième souvenir, nous sommes le 2 juillet 2016, soit un jour avant mon anniversaire et on se préparait pour aller pique-niquer. C'est donc chez Dany Larry qu'on se retrouvait, plus précisément à Barbière dans la Drôme, qu'on allait se retrouver pour une rencontre peu commune. Et oui, parce que c'était un pique-nique que Dany organisait chaque année chez lui, dans son immense atelier. Je me souviendrai toujours, à chaque venue, chaque personne qui arrivait, il allait les voir et il disait bonjour à chaque personne une par une. On se présentait, bref c'était génial. Ensuite on est passé à la visite de ses ateliers. Il a ensuite fait un petit discours, puis on est passé à table tous ensemble. Je dirais qu'il y avait environ 150 personnes, peut-être un peu plus, voilà. C'était un moment vraiment inoubliable. Je me suis même retrouvé à manger avec sa famille, des frères, des sœurs avec qui on a super bien discuté. Un moment magique. Alors une grosse pensée à Dany, sa copine, Séverine et à toute son équipe. Merci encore. Souvenir numéro 5. C'est en octobre 2018 que ça s'est passé, le 27 plus précisément. J'allais au casino de Bourbon-l'Archambault voir le Festival international de magie d'Auvergne, un défilé de grands magiciens. Entre champions du monde, ventriloques, anciens participants à la France a un incroyable talent et bien d'autres encore. 3 heures de show intense. Pour être honnête, au bout de 3 heures, je pensais que c'était l'entracte. C'est passé super vite.
Et c'est à la fin que je me suis dit je vais aller discuter avec le directeur du casino. D'ailleurs, je crois bien que monsieur Sébastien Dupin est avec nous. Bonjour Sébastien. Salut Maxence, comment vas-tu? Ben ça va très bien, et toi? Ouais, bah écoute, impeccable. Cool. Bon, ce confinement se passe bien? Bah écoute, on fait avec, on n'a pas le choix, la santé est primordiale, donc l'établissement est fermé et on s'occupe comme on peut. Exactement. Bon, alors est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que je t'ai dit quand je suis venu te voir? Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu te voir? Ah bah de mémoire, tu es venu me voir à la fin du spectacle, déjà pour me féliciter d'avoir organisé ça sur la région, et en plus me demander si j'avais éventuellement quelques contacts à te donner dans le milieu de la magie pour que tu puisses t'amuser et continuer à vivre ta passion. Exactement. Et oui, parce qu'il faut savoir que des festivals comme celui-là, on n'en a pas des masses vers chez nous. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un festival de magie vers chez moi, direct je me suis dit j'y vais. Et en plus comme parrain, il y avait Dany Larry. Dany Larry, c'est un peu celui qui m'a donné l'envie de faire de la grande illusion. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu aller voir ce festival. Maintenant, on va parler de mon passage. Comment t'es venue l'idée de me faire venir, de me faire participer à ce festival? Te faire participer à ce festival, ça a été une circonstance. On s'est retrouvés sur Facebook au bout de quelques mois après le festival. Et Exactement. en fait, Alors je dirais même, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai regardé, c'était même 3 mois, jour pour jour, qu'on s'est recontacté sur les réseaux sociaux. c'est ça. Et donc là, de mémoire, tu m'as invité à venir te voir en prestation. Et moi, comme je suis un fan de spectacle, bien évidemment, j'ai accepté ton invitation et je suis venu te voir sur une prestation. J'ai vraiment apprécié. Et là a mûri ce projet, à savoir lancer un concours Jeunes Talents pour pouvoir ouvrir une partie de mon festival aux jeunes talents de la région. Et comme ça a vraiment matché entre nous, je t'ai ouvert la scène pour venir participer à la 2e édition du Festival international de magie d'Auvergne. Donc on a commencé les répétitions, je venais de temps en temps au casino de Bourron-l'Archambault pour répéter. Et un jour, un invité surprise est venu. Est-ce que tu t'en souviens de ça aussi? Oui, bien évidemment, je me souviens très exactement même de ce jour. Nous avions fait venir un magicien connu dans l'établissement, Bernard Billis, le fameux magicien du plus grand cabaret du monde qui fait tous les tours de close-up à table avec Patrick. Et ce jour-là, il était là. Et donc, tu as eu la chance de pouvoir être coaché par Bernard, qui est venu assister à tes répétitions. Exactement, donc on a eu la chance, voilà, il a pu nous donner plein de petits conseils, des petites idées à rajouter dans toute la mise en scène. Donc pour le coup, c'était vraiment ça aussi un très très bon souvenir et je remercie Bernard si jamais il regarde cette vidéo. Conclusion, le 26 octobre, j'étais sur la scène du casino de Bourron-l'Archambault pour présenter moi aussi un numéro de magie aux côtés du grand Tim Silver, Fred Razon et bien d'autres encore. Voilà donc le trophée que j'ai pu avoir à la fin de ma prestation. Encore merci donc à Sébastien Dupin pour m'avoir donné la chance de participer à ce festival. Alors j'ai une petite question encore Sébastien, comment t'es venue l'idée de faire un festival de magie et pas un festival d'autre chose? Alors justement, et pourquoi pas? En fait, j'ai la chance de pouvoir d'avoir dans mon cercle d'amis pas mal de gens connus comme Patrick Sébastien qui m'a pas mal aidé sur le choix des artistes, etc. Et justement, c'était l'opportunité d'avoir plein de talents à portée de main grâce à Patrick. Et il faut savoir que la magie, sur la région, ça n'existait pas, quoi, des gros festivals comme ça, parce que comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment un
gros festival où on fait venir champions du monde, des gens de tous les pays. On est vraiment très éclectique dans le choix des artistes et c'est 3 heures de show inoubliables pour un spectacle de magie. Et encore une fois, il ne faut surtout pas avoir peur du temps du spectacle parce que vraiment ça passe super vite. 3 heures, on n'y voit pas passer. Ce n'est pas un artiste en 3 heures, c'est vraiment énormément d'artistes. Donc vraiment, pour le coup, on n'y voit vraiment pas passer. Et alors, est-ce que tu peux nous donner la date du coup de la 3e édition de ce festival? Alors la 3e édition normalement devrait se tenir en fin d'année, au mois d'octobre, le 24 octobre, samedi 24 octobre. Il reste à peu près une 50aine de places puisque déjà presque tout est vendu. Faut savoir qu'on joue à guichet fermé à chaque édition du festival. Donc normalement le 24 octobre la salle sera encore pleine. D'accord. C'est super. Et alors, tu as un petit peu des noms d'artistes qui seront présents ce 24 octobre ou pas? Alors, la prochaine date, le 3e festival, sera sous le parrainage d'Alberto Giorgi, qui est un gros illusionniste italien. Et ensuite, on aura plein d'autres artistes. Tous, bien évidemment, sont passés au plus grand cabaret du monde. On aura également des arts annexes comme le peintre du plus grand cabaret du monde, Blanchard, qui en quelques minutes peigne une superbe toile. On aura Antoine et Val qui sont des grands mentalistes français pour eux. On va aller dans toutes les disciplines de la magie et encore une fois, ce sera un très très grand spectacle digne des zéniths français. Donc encore une fois, merci beaucoup à toi Sébastien de m'avoir donné cette opportunité de participer à ce festival. C'était vraiment un très très grand souvenir. Grâce à ça, j'ai pu rencontrer plein de belles personnes avec qui je suis toujours en contact et ça fait extrêmement plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup et à une prochaine. Eh ben écoute, à très bientôt et sache que le plaisir a vraiment été partagé. À très bientôt. Salut. Et voilà, c'est encore la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à donner votre avis en commentaire et à réagir en likant. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Merci.